Confesse de ta bouche. Et si tu ne confesses pas de ta bouche, ça ne te sert à rien. Même si tu crois. Mais qu'est-ce que tu crois dans ton cœur? Confesse-le maintenant sur la terre. Confesse maintenant ton mariage. Confesse maintenant ton travail. Confesse ton élévation. Élève ta voix et confesse quelque chose. Seigneur, ce matin, je confesse le mariage. Je confesse la productivité. Je confesse l'élévation. Je confesse au nom puissant de Jésus. Je proclame la réussite. Je proclame la santé. Je proclame le travail. Au nom puissant de Jésus. Je proclame les finances. Je proclame l'élévation. Je proclame tout cela. Au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant mes ennemis. Je proclame la destruction de mes ennemis. Je proclame la destruction de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. 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 Proclame, 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 proclame. Proclame, proclame encore plus fort. Tu es la tête et non la queue. Proclame maintenant. Je suis la tête et non la queue. C'est que tu crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche et tu le verras s'accomplir. Proclame maintenant le mariage. Je proclame la fertilité dans toutes mes affaires, dans mon ministère, dans tout ce que je fais. Je proclame la fertilité au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Proclame, proclame, détruis le camp de l'ennemi. Proclame ce que tu crois là. Quand tu proclames, tu le verras s'accomplir. Proclame maintenant. Je proclame la destruction du camp des ennemis. La destruction du camp des ennemis. De ceux qui me retiennent, qu'ils me lâchent maintenant. Et ceux qui détiennent mes biens, qu'ils le lâchent maintenant. Et ceux qui détiennent mes finances, qu'ils lâchent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Vous savez, la parole de Dieu dit quoi? Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, quand ils sont arrivés devant le Jourdain, qu'est-ce que Josué leur a dit? Il a dit, préparez l'armée parce que nous allons traverser et conquérir, récupérer les terres qui nous ont été promises. Je suis en train de dire que ta bénédiction là, il y a un homme fort qui est assis dessus. Dieu ne donne pas là où c'est vide. Il y a toujours quelqu'un qui tente de tenir ce qui t'appartient. C'est pour cela ce matin, tu vas maintenant dire, quiconque est assis sur ma bénédiction, qu'il lâche maintenant au nom de Jésus. Tu vas maintenant dire, quiconque a tenu tes finances, ton travail, dans ses mains, que cela change maintenant, afin qu'il lâche au nom de Jésus. Proclame maintenant que l'homme fort qui est assis sur ta bénédiction, lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens combattre l'homme fort qui est assis sur mes grâces, qui est assis sur mes bénédictions, qui est assis sur mon travail, qui est assis sur mon argent, qui est assis sur ma réussite. Au nom puissant de Jésus. Je renverse tout homme fort qui est assis sur mon travail, sur mon mariage, sur mes enfantements, sur mes finances. Je le renverse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis maintenant. Je détruis le trône de Satan dans ma vie. Je détruis le trône diabolique dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quiconque tient mon finance, quiconque tient mon travail dans ses mains, que cela commence à brûler et qu'il lâche, et qu'il lâche, et qu'il lâche, et qu'il lâche. Maintenant, pas demain, c'est maintenant. Il lâche ce qui m'appartient maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il lâche maintenant. Il lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il libère. Il libère, il libère, il libère ce qui est à moi, il libère ce qui est à moi, il libère ce qui est à moi, maintenant, au nom puissant de Jésus, il libère maintenant, il libère maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, amen, amen. Il a dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier,
Un sorcier ne peut pas venir s'asseoir sur ce qui t'appartient. Il est qui? C'est lui qui décide de ta vie. Non, tu ne le laisseras pas vivre. C'est pour cela ce matin, tu vas proclamer, selon qu'il est écrit, que Seigneur, tu m'as dit que je ne laisserai pas vivre le sorcier. À l'instant où je suis en train de parler, tout sorcier qui bloque quelque chose qui m'appartient, je l'envoie maintenant au tombeau. À l'instant où je suis en train de parler, pas demain, pas après-demain, mais au moment où je suis en train de parler, il libère ce qui m'appartient et il va au tombeau. Lève ta voix et rejette le tombeau maintenant. À l'instant où je parle, tout sorcier qui détient ce qui m'appartient, Seigneur, selon ta parole, qui dit que je ne laisserai pas vivre le sorcier, je l'envoie maintenant au tombeau. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui retient ma vie, qui retient ma vie, je crée la mort dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Qu'il tombe maintenant, qu'il tombe maintenant, qu'il meurt, que sa chair sèche sur lui, pendant qu'il est debout, que sa chair sèche maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le sorcier ne reste pas en vie, 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 que le sorcier ne reste pas en vie. Car c'est ta parole qui me demande de proclamer la loi à sorcier. C'est ta parole qui me demande de ne pas laisser le sorcier en vie. C'est ta parole qui me demande de ne pas laisser le sorcier en vie. Et ce matin, le sorcier ne vivra plus. Ce matin, le sorcier de ma vie ne vivra plus. Parce que tu m'as dit de ne pas laisser le sorcier vivre. Et ce matin, il ne vivra plus. C'est fini. Je déclare la fin. Je déclare la fin du sorcier de ma vie. Je déclare la fin maintenant. Au nom de Jésus. 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 Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Tu crois que tout ce qu'il a déclaré là est réalisable? Vous savez, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur d'avoir accompli, d'avoir exaucé nos prières. Élève ta voix et dis merci au Seigneur pour cette temps. Seigneur, je te dis merci parce que je crois que tu as exaucé nos prières. Je crois que toutes nos déclarations, tu les as exaucées. Et ce matin, Seigneur, je me rapproche encore pour te dire merci encore, mon Dieu. Merci parce que tu es l'Éternel. Merci parce que tu es celui qui accomplit ta parole dans ma vie. Merci parce que je n'ai que toi. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Moi, je ne sais pas chanter, mais j'aime bien chanter. Jésus, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous blesser. La personne qui Jésus, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de nous blesser. Amen, amen. Nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus. Et il est capable de nous changer. Il est capable de tout bouleverser. Sois élevé, qu'il soit comme glorifié. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer puissamment le Seigneur? Je pensais que deux acclamations allaient déclencher quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire ce matin? Alléluia. Amen. Qui commence à être
matin. Tu es la seule bénie ici. Tu es moi seulement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus ce matin ici? Est-ce que nous sommes à la savane des lions ce matin? Est-ce que nous sommes à la savane des lions ce matin? Est-ce que nous sommes à la savane des lions ce matin? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Nous tous, tout le monde, juste se mettre debout. On va seulement fortement acclamer Jésus-Christ seulement. Amen. Je veux compter jusqu'à 3. On acclame le Dieu que je sers. Ton Dieu que tu peux acclamer ainsi. Comme c'est mon Dieu là, on s'élève. Amen. Pour célébrer son nom. Je ne sais pas comment il faut mettre les acclamations vont peut-être être un signe de reconnaissance à son égard qui lui en retour va te bénir ce matin. Alléluia. Je veux compter jusqu'à 3. Nous allons fortement acclamer Jésus en poussant des cris de joie. Il dit que c'était à cause des cris de joie. Les cris que les murailles de Jéricho ont été tombées. Ça dit, les murs de la malédiction doivent quitter à cause de ton bruit. Regarde-moi bruit. Oui. Regarde-moi bruit. Oui. 1, 0, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut acclamer pour le docteur Corinthien? Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Asseyez-vous convenablement. Mettez vos sacs quelque part à côté ou à votre gauche ici, on ne vole pas. Amen. Si quelqu'un vole, on va localiser. Ici, on ne vole pas. Nous sommes à la savane des lions. Papa, il faut rentrer. Il y a la place devant pour toi. On va bien te regarder puisque tu es en retard. Passe devant. Alléluia. Amen. Yes. Il y a un cantique qui dit come on. Par le sang de l'agneau. Oh, attends, je vais pour toi-même. Attends pour toi-même. Alléluia. La première fois, lorsqu'on me dit Josué, tu es sauvé, croyez-moi, pour moi, c'était un jour magnifique où je n'ai jamais cessé d'acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Et je pense que lorsqu'on vient d'annoncer Jésus, il est favorable pour toi d'ouvrir le cœur, d'accepter le Dieu dont nous prêchons ce matin. Alléluia. Parce que moi, je suis un homme, j'ai des défauts, je suis dur comme je suis bizarre et mauvais comme je suis. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, je dois prêcher exactement ce que le Seigneur me dit de prêcher selon sa parole. Alléluia. Comme aujourd'hui nous pouvons le constater, malgré l'évangile que nous prêchons, pour entrer dans mon message, malgré l'évangile que nous prêchons, beaucoup de personnes ne vivent pas pratiquement pas l'évangile. Amen, amen. Et beaucoup de personnes ont du mal à réussir. Amen. Beaucoup de familles ont du mal à réussir. Aujourd'hui, ma prière, ma prédication ne se repose pas sur le combat spirituel. Mais je vais rentrer dans la révélation de l'Apocalypse, homme de Dieu. Parce que toute une semaine, mon esprit a été troublé. Pendant que j'étais en train de travailler dans le quartier qu'on appelle Kingele, toute une semaine à Kingele, c'est un quartier qui a bouleversé Libreville. Alléluia. Kingele est un quartier qui a bouleversé Libreville. Alors, la mission m'envoie travailler à Kingele. Je me rends à Kingele pour travailler et en moi, j'avais, en fait, pas la peur, mais je me disais, Seigneur, est-ce que l'atmosphère derrière est encore aujourd'hui? Amen, très bien. Et il me dit, fils, n'aie pas peur, mais écoute, je voudrais que tu puisses prêcher un message très puissant pour des personnes qui viendront à ton écho. Lorsqu'on dit à ton écho, c'est la voix que tu entends actuellement. Alléluia. Et il pouvait me faire voir des personnes qui se basaient tout simplement sur leur propre sort. Or, ils ne se basaient pas sur le sort de notre pays, le Gabon, ni le sort des hommes de Dieu. Actuellement, pendant que je vais vous parler, les hommes de Dieu sont persécutés. Les hommes de Dieu sont enfermés dans les prisons. Les hommes de Dieu sont... en fait, leurs dossiers dans les sociétés sont même refoulés. Vous allez voir aujourd'hui, même avant qu'on t'embauche, les gens feront des recherches sur toi, sur Facebook. Déjà, il y a beaucoup de personnes sur Facebook.
Ils feront des recherches à ton sujet. Qui es-tu en réalité? Est-ce que tu n'es pas un homme de Dieu qui viendra bouleverser ou renverser nos hôtels nos hôtels occultes? Amen, amen. Alors, il me dit alors, écoute Josué, je t'appelle par ton nom Josué. J'ai un message que je voudrais que tu puisses faire passer. Non seulement dans l'église, mais aussi dans les réseaux. Et dire à l'église que le temps est arrivé de rentrer dans l'arche. Et avec moi l'arche. Et l'arche que je suis en train de parler, ce n'est pas l'arche de l'alliance, mais je parle de l'arche de Noé. Est-ce qu'on peut commencer à monter? Est-ce que ce matin, j'ai la présence de Dieu ici? Alléluia. Noé était un homme de Dieu. La Bible dit que Noé avait trouvé grâce. C'était un homme qui était intègre à son temps. Un homme qui était vu juste à son temps. Noé était un personnage dont je tire l'exemple parce que c'était un homme qui obéissait à la voix de Dieu. Un homme qui marchait selon que Dieu devait mettre le pied à gauche et mettait à gauche. Un homme, lorsque Dieu disait Noé, mets ton pied devant, Noé mettait son pied devant. Il va arriver où Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. À cause de la méchanceté du cœur de l'homme, à cause des mauvaises habitudes de l'homme, à cause de la trahison de l'homme, à cause des injustices de l'homme, à cause du cœur noir de l'homme, Dieu se repent d'avoir créé l'homme et de restaurer le monde entier. Il parla alors à Noé et dit alors Noé, écoute, je voudrais que nous puissions construire l'arche où on va faire entrer les personnes qui entendent le son de ma voix. Alléluia. Et Noé, avant qu'il ne puisse fabriquer l'arche, construire l'arche, Noé a pris le soin, comme je l'ai fait ce matin. Noé a pris le soin d'aller au milieu des villes, dans les carrefours, annoncer l'évangile et d'annoncer aux humains, aux hommes, que Jésus est en train d'arriver. Dieu va détruire la terre avec le déluge. Répondez-vous, car les œuvres que vous êtes en train de manifester, car les actes que vous posez, les insectes, beaucoup de choses que vous manigacez dans le noir, croyant que je ne vois pas, répondez-vous, car l'Éternel arrive avec un déluge pour détruire les familles. C'était à cet temps où, homme de Dieu, où pendant que Noé était en train de prêcher, il y avait des gens qui riaient, il y avait des gens qui se mariaient, il y avait des gens qui mariaient leurs femmes. Pendant que le temps était mauvais, Noé nous avait averti que ce temps était en train d'arriver. Et ce ne sera pas seulement une seule fois, car les villes entières seront détruites à cause de la désobéissance de l'homme. Frère, ne viens pas à l'église parce que tu n'aimes pas me voir. Mais viens à l'église à cause de la véritable parole que je prêche. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Pendant que Noé va prêcher, il va prêcher. Les gens vont l'appeler Noé. Noé va aller se cacher. Il va aller à droite, il va annoncer l'évangile. Les gens vont dire, laissez-moi ce fou là. Noé avec qui on buvait le verre ensemble. C'est maintenant lui qui va venir me prêcher l'évangile. Noé qui, lui et moi, on sortait les femmes derrière le bar. C'est aujourd'hui, c'est Noé là qui vient encore m'annoncer quoi? Que Dieu va détruire la terre par le déluge. Toi et ton Dieu, mettez-vous à part. Noé a suivi les instructions de Dieu. Noé prit alors le soin et le temps de construire l'arche avec ses fils. Homme de Dieu, je te le dis, si tu as des fils, les vrais fils qui vont aider ton héritage, ce sont ceux qui obéissent à ta voix. La Bible dit ceci, que pendant que Élie était parti, peu importe la décision où Élie partait, Élisée était toujours là collé comme notre montre, comme la peau avec notre chair. Alléluia. Noé va parler au fils. L'Éternel a donné une révélation de construire l'arche. Dieu a alors donné les mesures détaillées, la longueur, la largeur, les dimensions, les diamètres de toutes choses. Lorsque vous allez voir dans la construction de l'arche, avant que je rentre dans la parole, il a tout donné, toutes les instructions, et Noé a suivi tout à la lettre. Alléluia. Vous allez constater, après le temps de Noé, nous venons au temps d'Abraham. La Bible dit ceci. Abraham est un père, toute une génération.
Abraham était un homme de Dieu béni. Abraham avait l'onction. Abraham avait la femme. Abraham avait les enfants. Abraham avait les fils. Abraham avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup de bétail. Il avait beaucoup de moutons. Il avait beaucoup de viande. Alléluia. Mais pendant que Abraham marchait avec son neveu Lot, Abraham va donner les instructions à son neveu Lot. Et son neveu n'a pas compris, n'a pas obéi à la voix de son oncle, n'a pas obéi à la voix de son père, n'a pas obéi à la voix de Dieu. Lot décida alors, comme ils arrivaient à un endroit, Lot pouvait apercevoir où il y avait des arbres, des fruits, il y avait de l'ambiance, la ville. Quand on parle de Sodome et Gomorrhe, et alors Abraham va de son côté, il va complètement voir le désert. Le fils va alors décider de prendre où il y avait l'ambiance, où il y avait des choses. Amen. Sachant pas que là-bas où Lot partait, Dieu allait frapper cette ville. On voit aujourd'hui l'Ukraine est en train de souffrir avec des bombes atomiques, avec des bombes de la Russie. On voit que l'Ukraine est en train de subir la guerre à cause de la désobéissance du président de la République de ce pays-là. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez, même dans l'église, il y a le respect des aînés. Même dans l'église, il y a le respect des pères. Amen. Mais le président de l'Ukraine, là, il n'a pas su écouter ce que disait le président de la Russie, Vladimir Poutine. Parce que pourquoi il allait de subir les bombes. Il ne peut même pas lutter contre ces agences-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des armes. Il n'a rien du tout. Mais la tête dure qu'il a, ces gens, son peuple est en train de périr. Lot, dans la vision de Dieu, Lot devait être près de son père, près de son oncle. Mais parce que Lot est allé quelque part, l'endroit où Dieu n'avait pas envoyé, Lot est parti. Lot a désobéi à la voix de Dieu. Frère, lorsque Lot arriva à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit ceci, que c'était une ville où il y a des gays, où il y a l'homosexualité, où les hommes se font entre eux, les femmes se font entre eux. Cette ville était une ville qui était maudite, où lorsqu'il y a une nouvelle personne qui arriva, ces derniers couraient vers ces personnes pour les connaître. J'avais expliqué ici que lorsqu'on parle de connaître, c'est de sortir avec la personne. Est-ce que je parle l'esprit de quelqu'un? La Bible dit ceci, que pendant que Dieu envoie les anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, c'est qu'Abraham, malgré les erreurs de son fils, mais Abraham a encore payé le prix pour sauver son fils. Parce que le père reste le père. Est-ce que ce matin je parle à un lion? Alléluia. Parce que le père reste le père. Homme de Dieu, tu peux avoir l'onction comment? Mais si Dieu a mis un père devant toi, tu dois te soumettre à son écho. La Bible dit ceci. Pendant que David était sur le trône, David était roi à sa dimension. David était un roi qui avait cette influence. Mais parce que l'autel avait été bâti pour que Achitophel se sépare de lui, il a fallu un autel pour séparer Achitophel et David. Pourquoi David était tombé? Frère, écoute-moi. Et pendant que les anges passaient, lorsque Abraham regardait et voyait deux hommes passer, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Cette façon de marcher, ça c'est la manière des anges. Ça c'est la dimension angélique. Il faut que j'appelle ces hommes souper avec moi. Frère, écoute-moi. Il y a des hommes dans cette nation qui ont des problèmes, mais qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas parler avec un ventre vide. Frère, j'ai fait l'expérience. Il faut d'abord manger pour que tu aies la force de vomir ce que tu as dans le ventre. Il faut que tu manges pour parler. Il faut que tu manges pour parler. Ainsi, les anges ont mangé et les anges ont parlé que là, tu nous vois là. On parle de tout sur le moment. Or, Abraham savait que son neveu était là-bas. Mais que faut-il faire pour sauver l'homme? Il a fallu que les anges mangent pour sauver sa famille. Est-ce qu'il y a des gens ce matin ici? Alléluia. Et la Bible explique ceci. Pendant que les anges vont alors rentrer dans la ville, les gays, les homosexuels ont vu les anges rentrer. Bon, ont vu les hommes rentrer, sachant pas que c'était les anges. Et voici pourquoi ils vont aller, nous allons rentrer dans la Bible. Ils vont aller coller la porte de Lot. Lot ouvre la porte. On a vu deux nouvelles personnes rentrer.
permet à ceux qui sortent parce que moi, on veut les connaître. Voici comment l'autre va répliquer en disant, écoutez, ces hommes ne sont pas venus pour vous, ils sont venus pour moi. Si vous voulez, je peux vous donner ma fille. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que les hommes qui venaient pour vouloir coucher avec les anges. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu vas l'expliquer ce matin? Et lorsque l'autre va ouvrir la porte, en fait, l'autre ne veut pas ouvrir la porte, celui qui a ouvert la porte, c'était l'ange qui a ouvert la porte. Et commençait la guerre là maintenant. Frère, je vous dis, lorsque la désobéissance arriva, Dieu permet à tout homme, à tout être humain de se repentir. La voix de Dieu, c'est mon temps, il faut que je rentre dans l'arche. Dans l'arche, ici, c'est la présence de Dieu. On peut maintenant ouvrir rapidement Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 6. Reba solé vakalabas. Genèse 6, après le verset 5. Je vais lire. Est-ce qu'on peut rapidement honorer la parole de Dieu? On va se lever pour cette première lecture. J'ai la puissance de Dieu avec beaucoup d'autorité, avec soumission, avec obéissance. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail. Au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Asseyez-vous. Ah, on ne comprend pas que Dieu s'est repenti, non? Hein? Écoutez, lorsque Dieu lui-même, homme de Dieu, lorsque Dieu te donne un message à prêcher, toi qui reçois le message, on n'a pas à retrancher quelque chose dans ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que je peux expliquer quelqu'un? Lorsque Dieu dit va, pourquoi est-ce qu'il dit va? Va, c'est un mot d'ordre et une autorité. Ça veut dire qu'il te donne le pouvoir d'aller parler, d'aller annoncer. Mais au début, il a dit, rien ne sera facile. Au fait d'accepter le Seigneur, ne veut pas dire que nous allons vivre tout ce que nous avons besoin. Au fait d'accepter Jésus, mais au fait d'aller à l'église, on n'aura pas les voitures qu'on veut rouler. On n'aura jamais ça. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous voyez que l'homme est méchant. L'homme est méchant. L'homme se prosterne sur les doigts. L'homme se prosterne devant les hommes. L'homme se prosterne devant, je ne sais pas trop, devant le sexe. Aujourd'hui, on voit dans plusieurs églises, je vous dis la vérité, le sexe prend une dimension pas possible. On va voir des prédicateurs avec plusieurs copines dans l'église. On va voir des hommes de Dieu avec beaucoup de copines, les concubines et beaucoup de choses. Or, sachant pas que les effets du sexe amènent la désobéissance quelquefois à l'égard de celui qui a l'autorité face à toi. Écoutez, le simple fait d'avoir couché avec un homme, à l'instant, il ne reste à ce qu'on appelle déjà un petit manque de respect. Tu dis, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu d'avant? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu avec cet homme ou avec cette femme? Vous voyez que c'était la vie qui se passait au temps de Noé. Évidemment, Noé était un soulard parce que Noé buvait le vin. Voici pourquoi les gens n'ont pas cru à la parole de Noé. Mais les gens devaient croire au moment où Noé va venir construire l'arche pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Les gens devaient maintenant croire. Ah, c'est vrai que c'est pas bon. Mais moi, il a arrêté le vin. Ah, mais il est un peu sérieux là. Écoutez les gars, pourquoi on n'a pas essayé un peu? Pourquoi on n'a pas un peu essayé? Mais les gars, c'était pas ça. La Bible dit qu'ils mariaient leurs femmes. Ils se mariaient entre eux. Pendant que d'autres pays étaient en guerre, les hommes se mariaient. Frère,
Je dis, le mariage, ce n'est pas au ciel. Le mariage est sur la terre pour établir un ordre, sinon de l'ordre sexuel. Si Dieu vous demande de vous marier, c'est pour ne pas vous défiler entre les hommes et les femmes. Dieu établit le mariage pour que l'homme, dans sa vie, soit stable sexuellement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as approché Adeline. Tu es avec moi, Melvin Josué Ndong. Tu es avec Jean-Claude Van Damme. Là, tu es Jean-Claude, tu parles avec Marc Léon. J'espère que tu parles avec Tortue Ninja. Frère, tu dois créer un désordre sexuel. Lorsqu'un acte sexuel est commis, à ce moment, il y a des échanges d'esprit, échanges de maladies, il y a des échanges de richesses. À un moment donné, tu es avec un homme, plus rien pour toi ne va. L'argent que tu investissais, ça ne rentre plus. Il n'y a plus la multiplication. L'argent que tu avais pour faire des affaires, il n'y a plus des choses qui marchent. Pourquoi? Parce que, à cause du contact sexuel avec cette personne qui en elle-même ne craint pas à l'éternel, ne croit pas à Jésus, ne croit pas à la parole de Dieu, cette personne se détournera de la voix et de la face, non seulement de l'écho. Il faut rentrer ici, ma fille, il y a de la place ici devant. Entre ici, entre ici. Il y a de la place. Vaut mieux tard que jamais. Est-ce que ce matin, il y a des lions ici? Il y a une place devant, il faut prendre la première place. Tu n'es pas venu pour être derrière, il faut être devant. Maman Christelle, viens devant, tu as grossi, hein? Tu as beaucoup les joues. Viens devant comme ça, c'est toi. Alléluia. Alors, Noé va construire l'arche. Quand on parle de l'arche, aujourd'hui c'est l'église. L'arche que je parle ici physiquement, ce n'est pas seulement l'arche que je vous dise, non, l'arche de l'alliance. Je vous parle de l'arche que Noé a construit avec les pointes, où les hommes sont rentrés pour fuir le déluge. La Bible dit ceci, que Noé va terminer l'arche. Et les animaux ont entendu la voix de Dieu et sont allés vers Noé. Et ils sont rentrés dans l'arche. Frère, même le serpent est rentré. Ce n'est pas le fait que le serpent est rentré que le diable n'existait pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait. Écoutez, le serpent est un symbole aujourd'hui qui est représenté comme le diable en principe, mais ce n'est pas ça. Le serpent est un reptile, n'est-ce pas? Il est comme tout le monde, comme les lions. Est-ce que le lion est parfois bon? Hein? Est-ce que le crocodile est parfois gentil? Hein? Eux, ils sont dans leur nature, dans leur caractère, dans leur mouvement, n'est-ce pas? Alors, ici, quand le serpent rentre dans l'arche, mais le serpent fait partie des bêtes de la forêt, il est obligé de rentrer. Mais ça ne veut pas dire que le diable est un esprit. Le diable est un esprit. Le diable est comme Jésus-Christ, mais il n'est pas Jésus. Le diable est un esprit. Le diable ne pouvait pas rester dans une bête. Le diable a souvent utilisé le serpent au jardin pour séduire la femme. C'est tout. Mais le serpent revient à son état normal. Le serpent est un reptile qui mord les gens, qui avale des crapauds et beaucoup de choses. Mais les animaux ont entendu la voix de Dieu et sont rentrés dans l'arche. Frère, mon message ce matin, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Frère, je préfère entendre qu'il y a eu mon parent qui est décédé, mais dans la présence de Dieu, pas en étant païen. Parce que je sais qu'en étant dans la présence de Dieu, même quand tu meurs, moi, ma foi et mon esprit me confirment que là, tu vas auprès du Père. Mais lorsque je sais que toi, tu meurs païen ou païenne, maman, il n'y a pas à négocier. Comme tu sais où tu vas partir. Luc 17. Ouvrons la parole de Dieu. Asseyez-vous. Luc 17 seulement. Lorsqu'on est obéissant, on rentre dans la présence de Dieu. Il a fallu que Noé et toute la famille rentrent dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a rien de... J'ai toujours dit ceci. Écoutez, on n'a pas besoin d'être 10 personnes pour créer l'atmosphère de Dieu ici. La parole de Dieu, là où il y a 2 ou 3 personnes, son esprit est là. C'est-à-dire qu'il est là, on lui a demandé, l'on vous donnera. Mais il dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Parce que les hommes demandent hors de la présence de Dieu. Parce que les chrétiens ne savent pas demander à Dieu. Voici pourquoi ils sont toujours errants. Voici pourquoi ils sont toujours limités. Mais quelqu'un qui est dans la présence de Yeshua HaMashiach, lorsque tu rentres, même avant que tu aies cessé de parler comme Élie,
Dieu répond par le feu. Alléluia. Est-ce que ce matin il y a des gens ici? Luc 17, verset 28. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci. Pour mieux comprendre, oui, je vais reprendre verset 28, la Bible dit. Non, verset 27, je viens pour mieux comprendre le 27. La Bible dit ceci. Non, je vais maintenant pour le verset 24, pour mieux comprendre. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté parmi cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend, c'est ça, ne descend pas, c'est ça, ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui voudront, c'est pas trop, qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera, Seigneur? Jean pour dire, Seigneur, ce sera où? Alléluia. Et il lui répondit, où sera le corps? La quoi? L'assembleront des aigles, c'est ça? Hein? Voilà, merci. Nous on aime déjà un peu les Bibles électroniques là, parce qu'il y a le mec qu'il faut qu'on voit bien. Alléluia. Amen. Vous avez entendu ça? Ce qui arriva au temps de Noé est arrivé. Les hommes mangeaient et buvaient. C'était quoi? C'était le temps de l'enlèvement. Les hommes ont dit, oh, est-ce que Dieu va encore revenir? Parce que depuis là, hein, on dit que Jésus revient, mais ce n'est pas que Jésus est déjà là. Jésus est là. La preuve, son Saint-Esprit est là. Alléluia. Jésus est là, frère. Il est temps de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que, homme de Dieu, je pouvais voir après que j'entendais la voix de Dieu à Kingele. Kingele, homme de Dieu. Je voyais des familles mourir. Je voyais des familles mourir des mêmes maladies. Je voyais des hommes pris par l'accident. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une confirmation. Je ne sais pas, les calivres, Sohe, Kaliva, la Kalahova, c'est, come on. Comme là, tout récemment, je crois, il y a un jour ou 2 jours, il y a un bus au lac bleu. Je dis, Seigneur, tu peux te confirmer ta parole. Je vous dis, lorsque Dieu parle, il y a des signes. Lorsque Dieu vient, il y a des signes. Lorsque Dieu vient, il y a des signes. Croyez-moi, venez à l'église. C'est pour vous. Ne venez pas, ce n'est pas mon problème. Mais je vous annonce quelque chose. 2023, comme je l'ai dit, les gens commenceront à mourir à la tête de ce pays. Ça a commencé. Les gens qui meurent seuls, les crises cardiaques, les gens sont en prison, on enlève des personnes. Mais ce que Dieu fera, pas seulement dans les familles, mais pour cette nation au Gabon, vous allez entendre que, au Gabon, ici, là, les enlèvements qui se feront,
se feront par des mêmes personnes de votre propre famille qui iront vendre vos propres enfants. Le problème est que faites attention avec qui vous laissez vos enfants. Car la parole que je prêche, croyez-moi, j'ai vu cette parole. Dieu me montre des choses. Je vous ai démontré combien de fois mon Jésus était puissant ici. Frère, je ne sais pas un Dieu qui ment. Alléluia. Ce qui arriva au temps de l'homme, homme de Dieu, ça va arriver. C'est le temps de nous réunir, nous les hommes de Dieu. De prier pour le gouvernement et pour les familles. C'est le temps pour nous de nous réunir, nous les chrétiens, nous les femmes, vous les femmes. De vous réunir, de faire des veillées de prière. Les temps de prière. Et ça peut arriver que ce soit toi. Moi, je ne serais pas content de voir celui avec qui je marchais. On en allait à l'église tous les jours ensemble. Je pars au ciel, tu vas en enfer. Ça, c'est un problème. Alléluia! Amen. Ce qui arrive à maman, pendant que tu pleures le mariage, tu ne pleures pas ta place devant Dieu. Pendant que tu pleures les hommes, tu ne pleures pas ta place au royaume de Dieu. Pendant que tu cours après l'argent, les luxes. Mais est-ce que tu es d'abord certain que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu es certifié que tu seras au ciel après ta mort? Mais la question qu'il faut se poser, homme de Dieu de 1 Corinthiens, où irai-je après ma mort? Où irai-je après ma mort? Où? Je vais aller où? Où? En enfer, il n'y a pas de parents. Au ciel, il n'y a pas de parents. Tout le monde va louer l'Éternel. Seront comme les 24 vieillards. Nuit et jour. D'ailleurs, il n'y aura pas de nuit là-bas. Vous allez être à genoux devant Dieu. Matin comme matin. Soir comme soir. Mais croyez-moi, notre temps est limité. On a un âge où on atteint à prendre des scènes. On ne meurt pas seulement parce qu'on est vieux. Mais c'est par rapport au temps. Lorsque ton temps se termine, comme là je parle, c'est un temps où je annonce un message. C'est le temps de nous reprendre pour ne pas que Dieu envoie le feu pour nous consumer. Nous sommes des chrétiens, frères. Nous sommes des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Il y a des gens ici qui sont matures, qui dirigent des maisons, qui ont des familles. Mais je vous dis, quelle que soit la personne ou un démon qui voudra me séparer d'avant Dieu mourra. Frère, je le dis toujours, nous ne sommes pas là. Si tu viens avec un frère qui a beaucoup de choses appartenant à la parole, sinon à Dieu, si on lui dit, frère, comment tu fais? Comment tu fais pour avoir l'onction? Parce que jamais de servir Dieu aussi pour aller au ciel. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans la maison de Dieu pour que moi ait tous les privilèges pour aller au ciel aussi? Frère, l'obéissance. Les obéissez. Faites ce que l'Église fait actuellement. Le mot, c'est que dans les églises, les hommes de Dieu se pètent entre eux. Ça, c'est pour vous là-bas. Mais je vous dis, ce qui va arriver à l'Église, parce que l'Église est en train de perdre sa puissance. L'Église de Christ est en train de perdre sa puissance, homme de Dieu de 2 Corinthiens. L'Église de Christ est en train de perdre l'onction véritable de Dieu. L'onction qui est là, c'est maintenant l'onction satanique. Il y a des choses qui se passent. Vous croyez que c'est un vrai prophète. C'est un antichrist comme l'Apocalypse nous a annoncé. Un homme qui viendra séduire le monde entier. Un homme qui viendra bouleverser le monde entier. Cet homme fait des miracles même rien que par le regard. Les gens, le ventre pousse par les regards seulement. Frère, est-ce que c'est là, tu es convaincu que cela vient de la parole de Dieu? Est-ce que cela vient vraiment de Dieu? Même si nous vivons la Bible à moitié, oui frère, là à moitié. Mais est-ce que ce que nous faisons vient réellement de Dieu? Même là où tu es ici, la question est de savoir, le gars avec qui je vois tout le temps, est-ce que réellement il prêche la vraie parole de Dieu? Est-ce que c'est lui qui guérit les malades? Est-ce que vraiment il est vraiment de Dieu? Amen. Frère, c'est plus le temps de dormir. Romains 13, pour voir rapidement. Romains 13, 11. Quelqu'un fait la lecture s'il vous plaît. Nous sommes au temps où je vais réveiller quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. Nous sommes au temps du réveil personnel. Le réveil où Dieu répond par le feu. Le réveil où Dieu vient bouleverser l'entendement des humains. Le réveil où Dieu vient bouleverser l'entendement des autorités de ce monde. Mais ça vous dit quelque chose. Autorité de ce monde ou pas, nous sommes d'abord la première autorité dans le monde entier. Les hommes de Dieu. Romains 13. La Bible dit quoi? Romains 13, 11. Cela importe au temps où nous sommes. Oui, maman. Cela importe au temps plus que vous savez. Plus que vous savez. Quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil.
Car maintenant, le salut est plus près. Hein? Il est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui? Il est plus près de nous Oui? lorsque nous avons cru. Oui? Vas-y, suivant. Verset 12. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Débrouillons-nous. Débrouillons-nous Donc, des œuvres sataniques. revêtons les armes de la Revêtons les armes de la lumière. Non, attends, est-ce que tu peux acclamer fortement Jésus de Nazareth? Attends-toi, ma fille. Le temps est proche, âme de Dieu. Il dit ceci. Le jour arrive. Tu sais que tu fais les mauvaises choses dans le noir. Vous savez pourquoi il dit? Le jour arrive. Pendant qu'il fait encore nuit. Ou pendant que tu es encore dans le noir. Débrouille-toi de mauvaises choses que tu as. De peur que c'est la lumière t'expose. Les gens vont voir de mauvaises choses. Les gens feront ton mauvais comportement. Les gens verront le cousin que tu danses la nuit. Les gens verront les envoûtements que tu fais à ton mari. Débrouillons-nous, frères. Qu'est-ce qui nous retient dans ce monde? La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous sommes juste des passagers. Ta mission, frère, écoutez-moi. Même des fois, je conduis, c'est vrai, homme de Dieu, mais croyez-moi, quand je vois des grosses voitures passer devant moi, je dis, hey Dieu, j'ai ça une petite près de moi, vraiment, me connaissant dans mes costumes. Et après, il dit, d'ailleurs même, c'est des vanités. Il peut les cogner et puis c'est fini. Les millions dans l'eau. Amen. Toutes choses, vanité de vanité. Salomon était l'homme, le roi le plus riche du monde. Salomon avait de l'argent. La Bible dit que Salomon avait des femmes. Salomon avait l'argent. Salomon avait toutes ces choses. Mais lui-même reconnut la grandeur de mon Dieu. Dit que tout est vanité de vanité. Écoute-moi. Salomon avait bâti 1000 holocaustes. Il y a 1000 holocaustes. Et ce sont ces 1000 femmes qui sont venues éteindre le feu de Salomon. Alléluia. Amen. Salomon, ce sont les femmes qui sont venues détruire tout ce qu'il avait bâti, les hôtels. Frère, tu veux être une femme influente, il faut bâtir un hôtel. C'est l'hôtel qui protège. La Bible dit qu'après, lorsqu'on va maintenant dans la Genèse 7, la Bible dit que Noé va bâtir un hôtel. Après l'Holocauste, va mettre l'Holocauste, l'offrande, beaucoup de choses. Et l'Éternel sentit l'odeur. L'Éternel prophétisait en son cœur et il dit ceci. Écoute-moi Noé, j'ai détruit la terre ici à cause de l'incrédulité de l'homme. J'ai détruit le monde à cause du cœur noir de l'homme. Maintenant écoute-moi, à cause de ton hôtel ici, je ne détruirai plus jamais la terre avec. Il a précisé, avec le déluge. Ça veut dire qu'il va tout détruire la terre, mais pas autre chose. Il dit, je ne détruirai plus jamais la terre avec le déluge. La preuve, voici l'arc-en-ciel que je mets au ciel. C'est une preuve d'alliance que plus jamais les hommes mourront avec des eaux. Plus jamais les hommes mourront par inondation. Plus jamais les nations seront détruites à cause de l'arc-en-ciel. Parce que pour avoir il est forte pluie. L'arc-en-ciel sort. La pluie se calme pour évacuer l'eau qui est sur la terre. Frère, le temps est arrivé pour toi de tomber enfin du sommeil. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. Tu as trop dormi. C'est le temps de vous réveiller du sommeil. De travailler pour Dieu. Travaillez pour Dieu. Faites-le. Ne travaillez pas pour moi. Ce n'est pas mon problème. Mais travaillez pour Dieu. Allez-y, si vous voulez aller. Allez-y, travaillez pour Dieu. Je vous dis. Le temps arrive, frère. Ne soyez pas étonnés de ce qui va se passer au gouvernement. Je vais encore 2 mois. 2 mois. De ce qui va se passer à la présidence. 2 mois seulement. Prenez la date d'aujourd'hui. Des choses qui vont arriver parce que Dieu a parlé. Frère, posez-moi la question de savoir où sont les entreprises du Gabon? Où sont les sociétés du Gabon? Où sont les richesses du Gabon? C'est dans la mer. C'est dans les eaux. C'est l'Antichrist qui gère ça. Tu veux travailler? Viens ramasser la clé. Je te pile. Je te donne un poste.
Tu veux travailler? Je vais te poser je te pile. Je donne un poste. C'est ça. Écoutez, une nouvelle religion est en train de s'établir. Je veux dire, je répète bien. Une nouvelle religion est en train de naître. Avec Dieu, il n'y a pas de religion. Avec Dieu, c'est le christianisme. Avec Dieu, c'est la puissance de sa parole. Avec Dieu, c'est la démonstration de son esprit. Ce qui est en train de se préparer, homme de Dieu, c'est en fait, j'appelle ça un gouvernement satanique qui est en train de se manifester pour le recrutement mystique et physique des jeunes gens ici, dans le Gabon. Ne t'étonne pas demain si tu vois un petit de 19 ans au volant d'une voiture. Ne t'étonne pas si tu vois peut-être les bijoux plein or, sachant que ses parents sont pauvres. Faites attention. Frère, le temps est proche. C'est le temps de vous réveiller afin de votre sommeil. C'est le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche, Dieu a fermé lui-même l'arche. Nous ne pouvons pas ouvrir ni fermer l'arche. Qui était capable, nous avec ses fils ne pouvaient pas soulever les portes de l'arche. C'est impossible. Parce que le poids que ça pesait des tonnes. L'homme ne soulève pas des tonnes. L'homme soulève des kilos et non des tonnes. Frère, Dieu a fermé l'arche. L'arche, c'est l'église. L'arche, c'est l'église. Demeurez à l'église. Je préfère qu'on me dise que l'issue est morte en plein culte. Ah, Dieu merci. Au moins, elle. Mon jour, c'est quand? On a envie de fuir les loyers. Hein? On a envie de fuir les grossesses. Hein? Les trousseaux. Alléluia. Amen. Le temps est proche. C'est l'heure enfin de vous réveiller. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu peux faire la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous êtes bien, vous avez c'est un bon père. Je n'harcèle, je réitère, je dis même dans les réseaux, je n'harcèle personne pour de l'argent ici. C'est lui qui dit que j'ai des escroqués, lève la main, il me dit la somme, je fais mon message, je lui rends la somme tout de suite. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un ici. Je vous prêche la parole. Qui rentre ici, qui sort ici. La parole prêchée, Jean l'a fait. Il a annoncé Jésus. Les gens n'ont pas cru à la parole de Jean. Les gens n'ont pas cru que Jean disait la vérité. Ils ont enfin trouvé le Messie. Messie est arrivé. Frère, si je meurs tôt, ça ne veut pas dire que j'ai fait de mauvaises choses pour mourir tôt. Parce que c'était mon temps et puis c'est bon. J'ai annoncé l'évangile. J'ai annoncé, j'ai eu des révélations. Je peux dormir aujourd'hui même à 24 heures. Je peux dormir à tête, je peux dormir sur le lit. Je peux dormir dehors. Mais c'est que Dieu, l'alliance que j'ai avec Dieu, personne ne sera au milieu de cette alliance. L'alliance que j'ai avec Dieu, je peux rester même combien de temps sans prier, mais quand je viens, il y a des miracles et des promesses à cause de l'alliance que j'ai fait avec mon Dieu. Frère, quelle est l'alliance que tu as fait avec ton Dieu? Depuis que tu sais à Dieu, tu es toute jeune. Oh, j'ai 50 ans de ministère. J'ai 20 ans de ministère. Quelle est ton alliance avec Dieu? Tu es toujours la même personne, tu n'as pas changé. C'est lui qui a accepté Jésus hier et est devenu même plus riche que toi. C'est un problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que réveillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous prouve encore? Est-ce que l'église n'a pas l'onction? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu vous prouve? Comment vous voulez que Dieu vous prouve qu'il est vivant? Vous voulez voir les anges? Mais vos yeux sont impurs pour voir les anges. Vous voyez beaucoup de choses en cachette là-bas. Vous voulez toucher l'ange, mais vous touchez beaucoup de choses en cachette. Dites-moi la vérité, vous touchez des choses bizarres. Bizarres même, en cachette. Est-ce que Dieu dans l'église ne guérit pas les malades? Est-ce qu'il ne ressuscite pas les morts? Est-ce que Dieu ne fait pas descendre l'onction pour tout le monde? Mais pourquoi est-ce que l'église ne comprend pas? Dieu envoie chaque serviteur en son temps. Dieu envoie chaque serviteur en son temps. Tu peux commencer à servir Dieu pendant 15 ans, mais tu vas t'utiliser puissamment pendant 1 an. Même je suis tué de nom. Est-ce que c'est moi qui... Dieu envoie les prophètes. J'en connais beaucoup. Ici au Gabon, Dieu a envoyé l'un même, m'avait même baptisé. C'est pourquoi j'ai avec moi l'onction prophétique. Un prophète m'a baptisé, c'est pourquoi j'ai avec moi l'onction prophétique. Frère, je vous dis, Dieu envoie les prophètes en leur temps. Dieu a parlé avec les apôtres. Dieu a parlé à la dimension des gens. Jean, il prend l'esprit des gens, il amène Jean. Il dit, Jean, prends le papier qu'il a fait, écrit. Ah, même toi, quand tu es à l'église, tu prends le papier qu'il a fait. Il dit,
Paul écrit, Jean dit, je vois et j'ai entendu. Je voyais un ange. J'ai entendu une voix me parler audiblement. J'ai fui dans les troublements. J'étais au sol. Mais l'Esprit de Dieu me saisit pour me relever. Il était où, Jean? Il n'était pas sur la terre, Jean, il était loin. Frère, Maman Blandine, c'est le temps. C'est à toi que je parle aussi. C'est le temps. What? Joe, c'est le temps. C'est le temps. Homme de Dieu, c'est le temps de réunir les hommes de Dieu, de prier ensemble pour le pays, pour prendre une représentation appartenant à notre nation et prier avec ça, prier dessus, jeûner dessus. Parce que Dieu, homme de Dieu, va frapper. Des chrétiens mourants. Je vous dis, des chrétiens mourants. Les chrétiens mourants, les hommes de Dieu mourants. Beaucoup même mourants. Parce que l'église est corrompue. L'église prêche sur la paix et sur la prospérité seulement. Sur le mariage. C'est la seule vision de l'église. L'église ne prêche pas. J'ai dit, Seigneur, amène-moi à être un apôtre à la dimension de Jean. Jean annonçait ces choses. Et ces choses arrivaient toujours. Ces choses arrivaient. Tout ce que Jean avait prêché aujourd'hui, on vit l'antichrist. Un homme vient pour faire l'entretien, il faut donner 1 million. Et quand il t'entretient, il n'y a même pas la solution. Mais un homme qui te reçoit ouvertement, comme Josué dans Melvin ici, te libère ce que tu veux, mais qui n'est pas seulement fidèle à l'église. Qui n'est pas fidèle envers ses frères et sœurs. Même pour appeler un frère, comment tu vas, frère? Jamais. On a les forfaits pour appeler, pour voir le derrière sur TikTok, sur Facebook, pour voir les hommes qui ont les pelotes, les muscles. Ah, si celui pourrait être mon gars, il est costaud. Hein. Frère, une petite balle, tu sais ce gars costaud. Pas plus fort que David. Écoute-moi, David, qui était un petit mince de corps comme moi, comme ça, comme je suis. Les va saler. Un gros comme Goliath, un castor de ciment. La Bible dit qu'il a seulement pris une seule pierre qui a tué un gros. Hein? Il était gros, homme de Dieu. Hein? Il était gros, un gros bandit. Mais David a lancé la pierre, il était au sol comme un petit enfant. Il est tombé. Frère, c'est la parole de Dieu qui pourra te relever. Tu es tombé, c'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui pourra te relever. Tu as fui l'église, reviens, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui va te changer. Amen. Tu as un cœur noir, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui va t'éclairer. Car elle dit, la parole de Dieu éclaire mes pas. Dès que là où tu es, à gauche ou à droite, matin, soir, tu médites la parole de Dieu, cette parole va te délivrer. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que ce matin il y a des lions? Est-ce qu'il y a des lions ce matin ici? Est-ce que ce matin... Oui frère, il dit je viens bientôt parce que je suis le lion de la tribu de Juda. Nous sommes au temps de nous réveiller frères. Mon message était court aujourd'hui. Je voulais tout simplement couper un peu pour ne pas tirer trop long parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Des fois quand le film est trop long, si on ne comprend plus le film, c'est un peu, vous allez comprendre. Frère, je vous dis, hein, suivez le journal. Je dis bien, suivez le journal. Je revois encore la route nationale. Notre route là, qui va jusqu'à Mimvoul chez les gens là-bas. Qui va jusqu'à Bitam chez nous, les femmes au Yem. Cette grande route là. Je suis en train de voir un lac de sang, homme de Dieu. Je vois un lac de sang. 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 Yes. Je vois un lac de sang. Yes. Et la vision me ramène. La vision me ramène aux 3 quartiers. Yes. Come on. Je me retrouvais. Qui est arrivé aux 3 quartiers? Qui est arrivé aux 3 quartiers, vous qui partez à la plage. C'est ça, voilà. Partez à la plage, vous cachez. Partez à la plage. Lorsque vous arrivez aux 3 quartiers, vous dépassez un peu comme si vous allez arriver. En fait, quand on est prêt à voir la plage où il y a des immeubles là, quand on voit déjà hein, voilà. Oh de Dieu, l'Esprit de Dieu, moi qui vous parle, me transporta jusqu'à là, j'étais suspendu à l'espace. Il me dit, je regarde, moi Dieu, à cause de l'incrédulité de l'homme, je suis capable en un clic
cette mer monte et non la surface de l'Afrique, et non la surface du Gabon, et non l'Afrique, et non le monde entier. Mais dis-leur de se repentir. Cette vision, à chaque fois que je prêche sur les révélations, ça me revient toujours à l'esprit. Frère, Dieu n'est pas incapable. Hein. Il peut nous, puisqu'il dit qu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, ça veut dire quoi? Que celle-là, elle sera détruite. Il va reconstruire. Il me dit, je ne suis pas incapable. La fois que j'ai entendu l'homme de Dieu, il me dit, regarde, en esprit, je voyais comment le globe terrestre était rempli d'eau. Ça veut dire qu'aucun survivant. Il me dit, c'est comme ça dans les temps à venir. Si l'église du Gabon ne comprend pas l'évangile, si l'église du Gabon continue dans la corruption, si l'église du Gabon continue dans la pédophilie parce que les pasteurs se pètent là-bas, je ne sais pas ce que je vois en esprit. Les hommes de Dieu qui vont chez un homme de Dieu pour avoir l'onction, ils mettent la semence dans le derrière d'un autre homme de Dieu qui va prêcher avec ça. Il n'y a pas des choses que moi-même j'ai vues, que moi-même je vois dans l'esprit. C'est que Dieu me montre, c'est faux. N'a jamais été faux, jamais de la vie. C'est que Dieu montre, c'est la réalité. Les choses qui arrivent là, vous allez comprendre. Emmanuel Nzoma a été utilisé dans une dimension où Dieu l'a amené à exposer les secrets de ce pays ici. Il l'a enfermé. Mais l'erreur qu'ils ont fait, ils ne savent pas qui est le prochain que Dieu envoie qui viendra exposer avec exactitude les choses que les gens là font. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ici? Ton oncle est où? Ma fille, où est ton oncle? Il est où? Mon esprit le cherche depuis là. Hein? Mon esprit le cherche depuis. Dis voisin. Voisin, ce matin, je viens déclarer avec puissance. Parce que j'ai trop dormi. Mais aujourd'hui j'ai compris que c'est le temps de me réveiller. En fin du sommeil. J'ai dormi sur les mariages. J'ai dormi derrière les hommes. J'ai dormi derrière les femmes. J'ai dormi derrière les androïdes. J'ai dormi derrière les WhatsApp. J'ai dormi derrière les femmes de mon voisin. Les maris de mon voisin. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Pardonne-nous, Seigneur. Car nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas parfaits. Oh Dieu! Voici mon pays, le Gabon. Quel est le sort de mon pays? Quel est le sort de mon pays, Seigneur? Mais tu dis que c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Ok, come on. Maman, Dieu me demande de prier pour toi. Encore pour toi. Je vais prier pour ton oncle à travers toi. Parce que c'est qu'il ne viendra jamais. Tu comprends ça? Vous vous saluez souvent? Vous vous touchez souvent? Hein? Ok. Aujourd'hui, je vais te mettre une dans les mains. Je vais te donner une onction. Tu vas être n'importe qui, mais l'onction sera pour lui. On fait change de place, tu ne suis pas. Amen? Amen. Je te mettrai une portion d'huile dans tes mains, d'accord? Tu iras voir ton oncle. Écoute bien les instructions que je te donne. Pas que je t'ordonne, mais que je te donne. De l'huile, s'il vous plaît. De l'huile. Maman, des fois, elle chaude. Comment? Papa est trop dur dans la prédication. Il est dur. Je vais mettre cette huile dans tes mains. D'accord? Et quand je vais mettre cette huile dans tes mains, tu iras toucher ton ongle. Ces blessures seront guéries. Est-ce que tu crois à l'onction de Dieu ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un croit au miracle ici? Amen. Alléluia! Il y a des miracles. Comme Dieu, écoute, j'étais en plein direct. Il y avait une femme qui était paralysée. Elle s'est levée en plein direct. C'est pas la magie. Je ne sais pas faire la magie. Je ne suis pas dedans. C'est l'opération du Saint-Esprit. Vraiment, Dieu utilise les hommes qui sont durs de caractère puissamment. Vous comptez Emmanuel Nzoma? On dit même qu'il est gens quand même un peu sauvages. Il est pur, posant. C'est mon frère. Hein? 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 Pas comment l'onction vient sur le Gabon. Vous aimez l'onction ici, hein? Est-ce que je peux avoir un cantique? Un cantique. Hein? Rapidement.
Ta blessure, je veux voir ça. Je veux voir ta bouche maintenant que tu... Montre-moi la blessure. Montre. Montre le doigt. Tu es guéri depuis Kanaka. Nous avons besoin de... Voilà qu'il faut pour elle, lève tes mains où tu es. Ferme tes yeux. Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Touch! Touch! Je vais mettre sur tes mains le poids de guérison. Tu toucheras ton homme, sera guéri. Mets-la. Come here, please. Come. Rehavasele kalivra kalo. Reba sota kalivra hali havasetela baba. Eva sa kaliha vasi. L'onction est forte. Elle est forte. Touch! Je viens te mettre dans son de guérison pour lui. Je décrète et je déclare. Lorsque tu toucheras cet homme, il sera guéri. Et il cherchera le véritable Dieu que je sers. Come. Amène-la, c'est bon. De l'huile. Touch! Ne dérangez pas les chaises, il faut juste la maîtriser. Il y a assez d'espace, s'il vous plaît. Il faut juste la maîtriser pour ne pas qu'elle ne déranger les gens aussi. Qu'elle ne dispose pas les autres. Yes. Il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Lève ta main où tu es, l'onction de Dieu commence à te toucher. Tu fais le commerce, tu fais le business, tu fais les affaires. Parce que ta main est levée, l'onction de Dieu commence à te localiser. Il n'y a pas l'onction de ton père? Ça, l'onction, ça. Chapeau du poids. Ma parole.
Reste connecté, connecté où tu es. L'onction de Dieu va faire un travail aujourd'hui. Parce que tu es ici ce matin. Je viens briser l'esprit de réclamation là. Libère là, rapidement. Libère là, rapidement. Libère là, rapidement. Amène ici. L'esprit de réclamation, on doit la réclamer. Amène là, rapidement ici. Ombre de Tout-Puissant. Ouch! Je viens briser tout lien de réclamation ici. Je brise tout lien de réclamation. Je décrète et je déclare, là où tu es à terre, que les esprits qui sont en toi se libèrent pendant que tu libère. Tout esprit et lié de réclamation de nom et de sang est brisé maintenant. Ombre de Tout-Puissant. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est un nouveau départ. Qui voudrait servir le Seigneur ici? Lève seulement sa main. Je dis bien servir, pas venir. Je dis pas de servir. Viens. C'est quoi? La douleur est venue. Boum, tout cela atroce. Hein? Qui vient ici devant, on va encore faire une prise de restauration. Damazo, va, on est ses enfants, non? Voilà, je te conviens, tu vas parler au fond. Lève tes mains. Bien, Danine. Comment ça va? Les mains chauffent. Hein? Guéri. On guérit, non? Pas comme mal. Fais ça. Ok, fais ça. Où sont les fils de tes entrailles? Juste une question, c'est. Tu n'as pas d'enfant. On parle ou bien je bloque là comme ça? Hein? On parle ou bien on bloque? Est-ce qu'il y a des lions ici? Bon, on est entre nous. Hein, on est entre nous. Est-ce que tu veux déjà avoir un bon? Est-ce que tu veux
que je rentre. Il n'y a pas que ça va pousser vite, vite. Hein. Attention. Hein? Ah, tu veux en avoir? Est-ce qu'il y a des lions ici? Est-ce qu'on peut toucher l'intouchable? Amen. Ceux qui doivent voir les filles pour ceux qui veulent servir au Seigneur, mettez-vous ici devant. Parce qu'après, vous me voyez, on va rétablir les choses ici. Rapidement. Laisse, ça va passer sur eux aujourd'hui. Ils vont prendre parce qu'ils vont prier pour les malades ici, là. Ils vont servir, ils vont commencer à prêcher. Après dimanche prochain, dans le Corinthien, j'ai des nouveaux prédicateurs de prophétie ici. Dimanche prochain, c'est un truc de puissance. Donc, soit là chaud, soit là parce que je ne sais pas. Amen, amen. Le temps est proche. C'est le temps. C'est le temps. Le temps de prendre les responsabilités dans l'église. C'est le temps de prendre les responsabilités dans l'église. Hein? Ne pas être en retard. C'est le temps. Mes filles, c'est pourquoi si l'onction des docteurs est ici, parce que Dieu va utiliser parmi plusieurs, même ici, là, peut-être 2 ou 3, 4 personnes dans. On est quoi? On est quoi, homme de Dieu? Je ne dirais pas doctorat, je ne sais pas comment. Donc voilà, dans l'onction doctorale, vous voyez, j'apprends encore, parce que là c'est un docteur. Moi c'est la puissance, moi, lui, il fait asseoir la parole. Cet homme, quand son onction est ici, l'onction de cet homme est ici. Et l'onction a posé. Mais l'onction que je l'ai fait, ce n'est pas l'onction de l'appel. Sois connecté. Et je voyais même des prophétesses parmi elles. Hey! Maman Zita, tu peux s'enlever tes lunettes quand c'est le tu vas servir au Seigneur. Il faut croire à la parole. J'appelle ici l'onction de mon appel. Parce que c'est le temps de libérer les enfants. Le temps de s'attacher à l'évangile. Le temps d'aller pour que l'esprit vous accompagne. À même qualité de serviteur, avec cette onction qui est doublée ici, qui est une seule onction de Dieu. L'onction apostolique, l'onction des docteurs, l'onction des intercesseurs et des intercesseuses. Parce que l'onction est sur ces manteaux ici, que je tiens dans mes mains ici. Touch, 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 touch. Je vois comment les têtes des gens s'ouvrent ici. Je vois les têtes s'ouvrir. Je vois les têtes s'ouvrir ici. Touch. Je viens libérer près de vous. Connecte-toi. Je suis en train de sentir des personnes qui commencent à avoir le poids au pied. Je ressens. Oh, laisse. Les Kaliva. Il y a 3 personnes ici. Je ressens. Il y a une parmi elles qui ressent la masse sur les mains. Et il y a 2 qui ressentent les masses sous les pieds. Bien sous les pieds. L'ensemble reçoit. Recevez.
Recevez. Recevez. Ton appel. Ton appel. Touch! Touch! Ouch! Touch! Ton appel. Touch! Dieu réveille la flamme qui avait dormi en toi. Maintenant. Maintenant, pendant que je parle. J'active le feu dans ton corps là. Maintenant, même pendant que je parle. Maintenant. 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 Je réactive ce feu maintenant. Je réactive ce feu maintenant. 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 Dieu t'ouvre l'esprit, ma fille. Dieu va te donner une grande prédicatrice qui va travailler avec le ministère des anges. Aujourd'hui, elle aura un signe, un songe. Je parle ton Père ici. Apportez-moi l'huile pour une onction de guérison. Ah, puis avance un peu, décale un peu. Elle est sous onction. Donne-moi tes mains, toutes tes mains. Cette huile aussi vient sur toi. Je libère cette onction de guérison sur toi. Non, sois là avec moi. Sois ici. Pendant que cette huile est sur tes mains, là maintenant, aujourd'hui, vous prenez l'engagement de servir l'Éternel ici. Et cette huile sera un signe dans tes mains. Même lorsque tu ne feras rien, tu auras toujours de l'huile sur tes mains. Tu te poseras des questions, même après, comment même glisse. Cette huile restera à jamais sur tes mains. C'est un signe, j'inscris dans des guérisons. Dans des guérisons. Le ministère de guérison. Le ministère de puissance. Ma fille, tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prêcher. L'Éternel t'amènera dans une dimension où quand tu vas commencer à faire une décision. Et l'Esprit de Dieu va t'indiquer où se trouvent les malades dans les salles, tu vas les toucher, ils seront guéris. Que cette huile commence à peser. Prends le poids de toi. Que cette huile pèse. Prends le poids de toi. Avec ce manteau, tu sauras comment est-ce qu'il faut amener les brebis à l'église. Tu sauras comment parler. Tu sauras comment opérer avec le ministère. Tu sauras diriger l'œuvre de l'Éternel. Partout où tu t'amèneras, même quand tu seras marié, où ton mari va t'amener, tu vas céder la puissance. Reçois. Reçois. Catch! Que Dieu ramène ton nom de chance avec puissance, avec efficacité. Touch! Now, Jesus! Que le ciel s'ouvre pour toutes les personnes ayant des affaires ici. Tu vas prêcher comme moi je prêche. Tu vas annoncer comme j'annonce. À partir de maintenant, tu vas t'utiliser dans la prédication. Touch! Que Dieu t'amène dans l'autre dimension, ma fille. Que Dieu reprenne au service.
tes talons là. Elle on sait jamais. Moi, je rends service. Mon service, c'est de prier pour les gens. C'est Dieu qui opère. C'est ta foi qui ouvre et Dieu opère. Comprenez? Ok. Je ne sais pas, une, deux. Tu as eu combien de fausses couches? Hein? Non, mais parce que tu as eu combien de fausses couches? Tu as eu combien de fausses couches? Tu n'as jamais ramassé un retard et après tu connais le sens sur la seulement. Non. Pendant que l'ange opère ici, je viens enlever tout ce qui est dans son ventre. Maintenant, libère! 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 Sors rapidement, allez!